pendant que Michel fait caca. Hello les flippo pépitos, j'espère que vous fonctionnez bien. Ici, il y a des petites embrouilles, mais je vais tout vous raconter. D'abord, écoutez, il faut appuyer sur le cliquage de l'abonnement et la petite clochette que vous avez les notifications. Et surtout, partagez les copains, partagez. Il faut gonfler le flippo crew, sinon ça ne va pas l'effectuer. Voilà, je compte sur vous. Ces derniers jours ont été un peu compliqués. Vous savez, j'ai reçu la deuxième boîte mystère du Flippo Web. J'ai dû l'ouvrir tout seul et pas en live parce qu'il y a eu un crash informatique que j'ai réussi à résolver tout seul. Certainement le câble Wi-Fi. J'ai très vite compris que ça déconnait pas seulement, ça para-déconnait. Du coup, j'ai dû fabriquer un petit logiciel anti-fantôme. C'est comme un logiciel antivirus, mais bon, t'as compris le principe. Alors, entre-temps, j'ai quand même ouvert la boîte et il y avait à l'intérieur cette petite enveloppe. Voilà, toute proprette. Pas de sang, ni de pipi, de caca de pu. Il y a un petit message. Voici les 4 sœurs. Merci beaucoup. Courage. Alors c'est écrit avec le cul, hein, mais c'est lisible. Et donc dedans, qu'est-ce qu'il y avait-il donc dedans? Je vais vous le réouvrir. C'est là. Cette petite étoffe. Alors on appelle ce morceau de tissu peint un batik. Voilà, c'est originaire d'Indonésie, précisément de l'île de Java. Et pour le coup, pourquoi les 4 sœurs alors qu'il n'y en a que 3? J'ai d'abord supposé que la 4e sœur était pas là le jour de la peinture. Ça justifie par son absence le fait qu'elle ne soit pas là. Donc pourquoi elle n'est pas sur le portrait? Eh ben voilà, je vous le donne en mille, elle est autour du portrait. Autour donc de moi, il y a cette... Voilà. J'ai retrouvé l'histoire de cette étoffe. Du coup, arrête. Du coup, c'était des quadruplettes. Sur les 4 filles, 3 dans le ventre de maman étaient assises sur la figure de la 4e. Du coup, quand elle est sortie, elle avait le visage un petit peu déformé et elle a manqué d'oxygène. Du coup, elle est sortie un petit peu différente. Comme c'est bien connu, les gens adorent la différence, cette pauvre petite a été rejetée toute sa vie, et par ses sœurs, et par tous les gens qu'elle a rencontrés pendant sa triste vie. Il faut ajouter qu'elle était particulièrement chiante. Il lui fallait au moins ça pour exister. Ses parents lui accordaient tellement peu d'attention qu'elle a décidé d'empoisonner ses 3 frangines. Elle espérait passer au premier plan et ça a été une franche réussite puisque elle est devenue la star du village la semaine qui a suivi parce que les villageois l'ont cramée sur la place publique. Le portrait des filles est donc un portrait post-mortem. Les parents n'ont pas voulu rajouter la dernière parce qu'elle n'était plus très esthétique. Après, il faut s'y résoudre, il faut avouer qu'elle est particulièrement chiante. J'ai 4 jours souffert de sa présence, mais j'ai trouvé finalement la solution. Vous voyez, avec les fantômes, le problème, c'est qu'on ne sait jamais où ils sont. Vous savez, Michel et moi, on connaît aussi bien les vieilles ruses de trappistes que les ruses de trappeurs. Et les bons trappeurs de fantômes détectent la position exacte des entités grâce à cette caméra. C'est une caméra SLS, Structured Light Sensor, capteur de lumière structurée. Ça parle à tout le monde, il n'y a pas besoin de vous expliquer. Regardez le machin en action. Ici par exemple, vous pouvez voir un petit bonhomme en filaire dans la main de l'enquêteur. C'est une sorte de bébé fantôme, le papa fantôme dit qu'elle s'appelle Sandra. La maman fantôme le reprend parce qu'en fait, c'est Nancy. Pas très sérieux ce papa fantôme, vous en pensez quoi? Sur cette vidéo, vous avez un témoignage incroyable de possession fantomatique. Le petit clafoutis blanc là, c'est un fantôme. Il va s'agripper au monsieur et le faire pleurer. What are you seeing? It's just mapping this like, oh my god. My eyes are watering up. There's something moving through my body right now. No, I know, I can see it. I feel static charge all through my body and This is crazy. oh my god, I feel the emotions like I just wanna, like I feel sad. Like I wanna like break down. C'est super émeuvant. Tout aussi émeuvant,
Nous avons ici une belle histoire d'amour entre d'un côté un fantôme qui se chatouille le pistil et de l'autre un humain qui lui tend la main. Pour terminer, voilà un type qui a localisé un fantôme néfaste et qui le retient par les testicouilles. Finalement, le spectre a réussi à s'extirper. Afin de régler mon problème d'entité casse-burne, j'ai dû acheter une de ces caméras. Non, je déconne, j'ai piraté leur cochonnerie et je l'ai même amélioré. J'ai fabriqué un nouveau flipomètre, le FDP, flipomètre à détection de position. Ça détecte là où les fantômes y posent leur cul pour pouvoir les traquer et les déloger sobrement. Du coup, j'ai adapté le FDP et customisé le modèle visuel, je vais vous montrer, pour coller au profil de ces petits enfoirés de fantômes. Et en le testant, j'ai résolu tonnes de mystères mystérieux, regardez. Culé de fantômes. Mesdames et messieurs, voici sans plus attendre, tel que vous l'attendiez tous, mon boulet. Alors, vas-y, fais coucou. Hein? Tu l'aimes ta tête? Elle aime pas sa tête. Bon, alors maintenant, on a détecté le problème, mais il nous faut une solution. Il faut se poser un tas de questions. Moi, les premières qui me viennent, c'est les filles. Elles aiment pas le caca. Et vous, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est un fantôme. Oui, mais avec du caca fantôme. Ça peut marcher. Je dis ça parce que vous connaissez cette cuillère, vous l'avez déjà vu dans un épisode précédent, c'est une cuillère hantée qui sent le caca. Et qui en plus sera probablement l'outil de notre résolution. Il s'agit, et je vais vous le montrer en live, d'essayer d'approcher cette cuillère. Vous voyez comme ça lui plaît pas? Hop! Voilà, elle a disparu. Vous voyez, on a une piste pour éradiquer le problème. Il s'agissait d'être un petit peu malin. Donc alors, pour le coup, on va réagir et on va effectuer une petite fabrication. Et voilà, j'ai monté un lanceur de cuillère à caca sur le flipomètre. Tel un David Croquette du paranormal, je vais faire twerker la javanaise. J'arrive pas trop à la cerner. Elle doit chercher un endroit où il y a de l'énergie. Attendez là-haut. Vous la voyez? Elle est cachée près de la canette là-bas. Regardez. Juste en dessous de la glacière. Fais ta prière. Eh bien, comme tout bon chasseur, j'ai épinglé mon trophée sur le mur du fond. Et vous savez quoi, les flipotos? Je viens d'avoir un testo qui dit que la 3e boîte mystérieuse du Flippo Web va arriver demain. Donc, restez pas très loin. On fera certainement une ouverture ensemble, tantôt ou jadis. Pensez à cliquer pour vous abonner. Pensez aussi à la petite clochette qui fait poète et qui, quand vous avez les notifications, partagez les copains. Faut être beaucoup sur le Flippo Crew. Je fais un gros bisou à mon père Michel en ajoutant et en ponctuant cette vidéo par « Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, bien entendu !» C'était un homme qui s'appelait Davy. Tout le monde ici se souvient de lui. Face au danger, à la peur, à la nuit. Face au devoir, à la mort, à la vie. C'était pendant que Michel fait caca.